Le projet SWED, Autonomisation des femmes et dividendes démographiques, est un projet qui a été initié par 6 chefs d'État dans la sous-région et le Mali en fait partie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une des composantes la plus importante, très importante, c'est effectivement le changement de comportement, que les populations arrivent d'un point de vue individuel à avoir des attitudes différentes, des comportements différents, mais que également au niveau sociétal et au niveau de la communauté, ces changements puissent se ressentir. On est là donc pour discuter des différents éléments, outils qui ont été conçus pour développer la campagne et avoir un peu les avis de chacun des membres de cette coalition pour discuter des changements, des ajustements qui doivent être faits. Alors on constate qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont là, donc ça a été fait exprès justement pour pouvoir toucher un peu toutes les couches de la population. Comment est-ce que vous avez fait pour choisir un peu les différents participants qui sont là aujourd'hui? Oui, tout à fait. En fait, la représentation que l'on a, elle correspond à la cible qu'on effectivement on essaie de toucher. Bien sûr, les cibles primaires, ce sont les femmes, les adolescentes, les jeunes filles, mais ensuite on travaille énormément avec les cibles, ce qu'on appelle les cibles d'influence ou cibles secondaires, c'est-à-dire les associations de femmes, les associations de jeunes, mais également les leaders religieux, communautaires, traditionnels. Donc vous avez une représentation aujourd'hui de 3 associations, de 3 grandes associations. Et puis on travaille également avec les prestataires et les différents ministères impliqués dans la mise en œuvre de ce projet au niveau du pays. D'accord. Alors après cet atelier, qu'est-ce qui est prévu? Alors là, effectivement, donc c'est beaucoup d'échanges, d'idées, de réajustements. On a présenté également la stratégie au niveau régional qui est là pour effectivement donner aussi des outils qui pourront être adaptés après au niveau national. Donc ça veut dire en langue et puis après au niveau des scénarios. Et il y a une agence de communication également qui a été recrutée localement qui nous a donc présenté les différents produits qui sont en cours d'élaboration, donc en train d'être finalisés. Plusieurs recommandations vont être faites à l'issue donc de cet atelier, elles vont être intégrées et puis la campagne va être vraiment lancée, diffusée donc à travers différents canaux, la télé, la radio. Il va y avoir également une utilisation des réseaux sociaux pour une certaine cible et nous nous retrouverons dans 2 mois à peu près pour faire une sorte d'atelier de mi-parcours pour voir justement s'il y a des ajustements à faire, comment ça s'est passé, est-ce que le suivi a été fait correctement pour à nouveau nous réunir et discuter de la situation. Donc ça c'est avec le bureau régional et DMI qui est l'agence de communication qui accompagne le bureau régional sur la composante communication pour le changement social et de comportement. Alors à l'issue de ces 3 jours-là pour terminer, est-ce qu'on peut dire que quelque part vous êtes un peu satisfait des échanges, des résultats qui sont issus de cet atelier? Oui, absolument. Nous avons eu de très bonnes discussions, de très bons échanges. Nous avons vu des produits de qualité. Donc nous pensons vraiment qu'il y a beaucoup de possibilités qui sont faites. Il y a beaucoup d'idées qui ont germé sur des types de scénarios, sur des façons de travailler un narratif, sur la façon de communiquer. Donc ça va effectivement permettre d'étendre de cette campagne qui a déjà été très bien conçue et qui est en cours de développement. Donc oui, c'est effectivement un atelier très satisfaisant.